tourne au son, ça tourne à l'image, tu pars quand tu veux. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus. Tu veux pas me le dire? Rajoute tout un sens, parce que t'es trop sur le texte, Votre espace de jeu, la plupart du temps, dans la comédie, c'est plus difficile. Enfin, c'est différent dans la comédie. Mais votre espace de jeu, il est justement quand vous ne parlez pas. Donc, ne passe pas d'un truc à un autre tout de suite. Ton temps à toi de jeu, il va être dans les silences, il va être dans les petites respirations, il va être, tu vois, dans le texte évidemment, mais pas que dans le texte. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux essayer de faire la phrase, quitte à ce que tu la paraphrases, et tu lui dis, tu veux pas qu'on oublie le temps de... Ouais. Tu vois, des malentendus et tout ce temps qu'on a perdu à savoir comment. Allez, on arrête, chérie, on arrête. Avec oui, un ton pas trop. Comme si c'était. Comme il avait toujours un peu de l'espoir, en fait. Oui, donne-lui, tu vois. Mm. Mais, donc ce soit une vraie intention. Je suis venue ici en début d'année parce que ça faisait plusieurs années que je voulais faire du théâtre d'une manière un peu différente parce que répéter une pièce, être dans une troupe pour un spectacle de fin d'année, c'était pas forcément l'idée que j'avais de ce que je voulais faire. Moi, je suis venu dans ce cours en particulier parce que je voulais apprendre à jouer devant une caméra. Et le jeu de l'acteur, c'était le seul théâtre à Avignon qui proposait ça. Ok. Tu sais ce que tu veux? Ah oui, moi je veux le délice écossais. Faut voir si c'est au menu ou pas. Non, je crois pas l'avoir vu. Ah, très drôle. Alors ce serait au menu? Non, désolé. Mais non, mais parce que c'est une spécialité du chef. Une spécialité du chef! Waouh! Quand tu rigoles, tu fais pas semblant, toi. C'est ce qu'on me dit souvent. Mon père m'appelait Miss Rigolote quand j'étais petite. Il avait de très belles mains, lui aussi. Eh ben, Miss Rigolade, si tu as un bouton de volume, je veux bien que tu baisses d'un poil. Tu veux pas que je me baisse un poil? Non, bon, sérieusement, est-ce que c'est sérieux entre toi et moi? Je peux tout entendre, hein? Je veux que tu sois honnête. Après tout, j'ai bossé sur certains des plus gros procès de tous les temps à Hollywood, je peux encaisser, hein. Ce serait dommage que tu dises non. Mais je m'en remettrai. Je m'en remettrai. Oui, c'est sérieux. Oui! Ouais, fort! Je voulais dire en tant qu'ami, tu comprends? En tant qu'ami. En tant qu'ami. Et plus si affinité. Seulement en tant qu'ami. Qu'est-ce que je vous sers comme café? Un allongé, s'il vous plaît. Et pour vous? Juste un verre d'eau. Bah, tu prends un d'autre? J'ai pas les moyens. Ah, mais c'est bon, je te le paye. Ah, ok. Alors, je vais prendre un croissant, une barre aux fruits secs, un brownie au chocolat et un café. Et vous prendrez quoi comme café? Un déca. D'accord. Parfait, merci. En fait, comment tu as eu mon adresse mail? Sur ton site internet? Tu devrais pas la laisser, hein. N'importe qui peut tomber dessus. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Alors, t'es humoriste. Ouais, si on veut. Ça marche pas bien. C'est une question? Non, je sens ce genre de choses. Tu galères. Non, je vois pas ce qui te fait dire ça. J'ai vu des vidéos de sketch, c'était pourri. Ouais, c'était de l'humour. Pas très fin alors. J'ai évolué depuis. J'ai même trouvé ça un peu méchant. Critique, c'est ton métier? Merci. Je vais reprendre mon liqueur. Merci. Martha, est-ce que tu peux me promettre que tu ne parleras de ces vidéos à personne au pub? Mais ça va pas. Tu devrais être fier de toi, tu poursuis tes rêves. Ouais, non, je sais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? j'ai passé ma vie à rêver de devenir humoriste et... je pensais pas que ça serait si compliqué. C'est bien de devoir se battre pour ce qu'on veut. Ouais, je sais, mais...
Avant, je pensais que mes rêves m'apporteraient le bonheur. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il faudrait que je choisisse entre l'un des deux. Quelqu'un t'a fait souffrir, c'est ça? Je le sens. T'es comme un guerrier avec une armure fissurée. Il y a une blessure quelque part. C'était une peine de cœur. C'était une femme. Non, non, ça va. C'est ce que disent tous les guerriers. Je vois en toi. Je vois que tu saignes. Il y a des blessures profondes. C'était qui? Martha, tu peux lâcher ma main, s'il te plaît? Dis-moi son nom. Martha, arrête. Son nom! Martha, stop. Lâche-moi, putain! Alors là, non! Non! Je suis pas d'accord! Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, je vous rassure. Vous voulez autre chose? L'addition, s'il vous plaît. Au départ, c'est parce que dans mon travail, je dois prendre la parole en public. Donc je me suis dit que des cours de théâtre et le jeu de l'acteur pouvaient être intéressants pour moi. Et finalement, je pense que j'ai juste ressorti une vieille envie que j'avais très très longtemps, que de faire du théâtre. J'ai jamais fait de théâtre avant. Et voilà, je me disais, c'est un truc que je ferai plus tard. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui file est un salaud. Que de nos chagrins, il en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors ? Réveillez-vous, mon brave. Je comprends que vous soyez fatigué, mais il faut pas rester ici, hein. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que c'est un hall d'immeuble, pas un hôtel social. Vous ne savez vraiment pas où elle est, c'est ça? Non, en ce moment, je suis sans domicile fixe. Ah, ben justement. Si vous êtes sans domicile fixe, pourquoi diable vouloir vous fixer ici? Vous avez raison. Ah, je vous remercie, mon ami. Mais vous savez quoi? Dans le fond, je vous envie. Vraiment? Oui, moi aussi, parfois, j'aimerais être sans domicile fixe. Ne pas devoir rentrer tous les soirs chez moi avec la même personne qui m'attend. Dans ce cas, vous pourrez peut-être m'accueillir chez vous pour une nuit. Chez moi? Vous ferez un peu de distraction. Oh bah, vous n'y pensez pas. Il fait tellement froid dehors. Oh, Si je passe une nuit de plus dehors, je suis pas sûr de me réveiller demain matin. oh, vous n'exagérez pas un peu ici. Vous voudriez vraiment avoir ma mort sur la conscience? Bon, allez, prenez ça et trouvez-vous un hôtel. 10 €? Comment voulez-vous que je trouve une chambre d'hôtel à ce prix-là? Bon, eh bien voilà 30, hein. Vous trouverez bien un Formule 1 ou quelque chose du genre. Vous ne pensez quand même tout de même pas dormir dans un palace. Ça ira. Voilà. Merci, monseigneur. Et si vous ne trouvez aucun hôtel qui veut bien vous accueillir, eh bien vous aurez de quoi acheter quelques litrons, hein, pour vous réchauffer. Vous me sauvez la vie. Dieu vous le rendra. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'avais pas le code et j'ai perdu ton numéro de portable. Comme je savais que tu n'allais pas tarder à arriver, mais madame venait de me proposer très gentiment d'attendre chez elle. Ah, bah c'est très aimable, merci. Mais de rien, notre voisin, c'est bien naturel. Ah, je vous présente mon frère. Il va passer quelques jours à la maison avant de repartir sur Bucarest pour un tournage. Il est comédien. Moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal, c'est à désapprendre à jouer. Parce que le premier cours où je suis arrivé, je jouais comme au théâtre, je surjouais tout. C'était un peu ridicule. Et là, mes deux excellents professeurs, Myriam et David, dédicace, m'ont dit que ça ne se passait pas comme ça et qu'il fallait être un peu plus naturel. Laisse-moi te raconter l'histoire. De la main droite et de la main gauche. C'est un conte sur le bien et le mal. La haine. C'est avec cette main délaissée
Cain a refroidi son frère. L'amour, ces 5 doigts-là, ils vont droit à l'âme de l'homme. La main droite, la main de l'amour. La main gauche, la main de la haine. C'était un combat acharné. La haine, la main gauche, est en train de mettre une sacrée raclée. On dirait bien que la main droite est finie. Mais attention, arrêtez tout. La main droite revient dans la course. Ouais, c'est ça. Il coince la main gauche dans les cordes. Wow, c'est une droite dévastatrice et la haine est KO. L'amour gagne. Si je t'aime, je t'aime. Mais si je te hais... Alors, c'est un univers qui m'a toujours attirée. Je ne savais pas trop pourquoi et je pense que les premiers cours, David m'a apporté un peu la réponse le jour où il a dit que tout ce qu'on faisait et tout ce qu'on disait, c'était pour les autres. Et c'est vraiment une dimension qui me plaît, de partager une expérience. Au jeu de l'acteur, le travail face caméra, c'est ça qui m'a donné envie de venir. Après, en règle générale, enfin, le théâtre en règle générale, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être un acteur, j'en fais depuis pas mal de temps maintenant. Et pour moi, le théâtre, et ça a toujours été un moment hors du temps. On arrive ici, on met toute notre vie de côté, tous les problèmes, ou même les bonnes choses, on les met de côté, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que tu fais là? J'emmène toutes mes affaires. J'en ai marre de pas dormir avec toi toutes les nuits. Alors je m'installe. Tu t'installes où? Chez toi. Oui, bon, il est 3h du matin, mais c'est pas grave. Va te recoucher, je te rejoins. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai réfléchi, et je me suis rendu compte que je t'aime. Vraiment. J'ai été égoïste. J'aimais trop ma liberté. Je fais le grand saut. Comment ça, le grand saut? Quel grand saut? Mais ça va pas la tête? J'ai pas du tout envie que tu viennes vivre chez moi. Comment ça, t'as pas envie? Tu m'aimes plus? Mais bien sûr que je t'aime énormément même. Mais c'est pas pour ça que je veux qu'on vive ensemble, tu comprends? J'ai pas du tout envie de rien. Tu as toujours faim quand je fais un régime. Tu traces pendant des heures dans la salle de bain et tu nettoies jamais le lavabo. J'ai pas la place pour une plus grosse machine à laver. Et ton copain Stéphane, je le trouve si lourd. J'ai pas du tout envie qu'il vienne chez moi regarder des matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes, non? Je viens de te demander en mariage et on dirait que je viens t'emmerder. Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, ni avec toi, ni avec personne. Je veux vivre seul, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, manger sur un coin de table, rentrer à n'importe quelle heure, dépenser mon fric à ma façon. Et surtout, je ne veux pas d'un mec étalé sur mon canapé qui baille en me demandant ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise « Tiens, toi qui repasses si bien les chemises ». Je ne veux pas acheter ma nouvelle BMW et qu'on paie les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère m'appelle pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas de tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues de bureau. Je ne veux pas te demander si tu es d'accord pour regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. Ouais, si je comprends bien, tu veux pouvoir baiser qui tu veux et quand tu veux, c'est ça? Tu me fatigues. Je t'aime beaucoup, mais comme on est là, chacun chez soi, ça me va très bien. Je suis sûr que t'as quelqu'un d'autre. Je n'ai personne d'autre. Allez, laisse-moi dormir maintenant. Ah non, pas ce soir? Pourquoi pas ce soir? Pourquoi avant-hier soir et pas ce soir? Mais parce que ce soir, j'ai pas envie. Je suis sûr que t'as quelqu'un d'autre. Didier, tu me fais vraiment chier. C'est fini entre nous, tu sors. C'est qui, lui? Oh, salope. Espèce de salope. Le jour où je vais te demander en mariage. Mais c'est mon frère. Ton frère à poil dans ton lit. C'est à moi que tu vas faire croire ça. T'es sexy, quand t'es tout doux, quand t'es mimi. T'es mignon quand t'es juste un gentil garçon. C'est comme ça que je te préfère. C'est comme ça que je te préfère. Un nouvel homme, une nouvelle ère, de nouveaux codes, de nouveaux frères. Ouvre la porte, c'est beau derrière.
Tu peux rester à la maison. C'est moi qui irai boire un verre. Tu me feras le débrief de la saison. Qui gagne, qui perd. C'est comme ça que je te préfère. T'es beau quand t'en as pas l'air. La prof est extrêmement bienveillante et le groupe a un peu matché tout de suite en fait. On a été pas soudés mais ouais, bienveillants les uns des autres, sans jugement, sans... Voilà, je trouvais ça assez sympa comme ambiance. Pas de courrier aujourd'hui? Il y a quelque temps, je recevais encore un faire-part ou deux, et puis plus rien. J'ai l'impression d'être la dernière survivante de ma génération. Si je meurs avant vous, je vous promets de vous envoyer en faire-part. C'est gentil. Je descends quand même tous les matins pour voir si j'ai du courrier. Ça me fait un petit peu d'exercice. Ouais. Je vous proposerais bien un peu du mien, mais ce sont principalement des lettres d'insultes. D'insultes? Ah, mais il est vrai que votre femme vous a quitté. Je crois qu'elle n'a pas trop supporté l'idée que je change de travail. Mais ce n'est pas elle qui m'envoie toutes ces lettres, vous savez. Mais vous n'êtes plus professeur de français? Oh non, j'ai démissionné il y a quelques mois. Maintenant, je travaille dans une boucherie chevaline. Ça doit vous changer. C'est plus saillissant. C'est une sacrée reconversion. Mes parents étaient agrégés de philo tous les deux. Autant vous dire qu'ils n'étaient pas très favorables à ce projet. Je crois qu'ils auraient encore préféré si je leur avais dit que je voulais devenir comédien et que j'étais homosexuel. Donc j'ai fait des études de lettres pour leur faire plaisir. J'ai épousé une agrégée de latin. Mais c'est la passion qui a été la plus forte. J'ai pris des cours du soir, j'ai passé mon CAP, accessoirement j'ai divorcé, et me voilà enfin boucher. La boucherie, c'est un beau métier. Mais pourquoi les chevaux? Honnêtement, je crois que les bœufs et les veaux, ça m'aurait trop rappelé mon ancien boulot de prof. Ah oui. Les chevaux. Toutes ces lettres, ce ne sont pas, tout de même pas les chevaux qui vous écrivent pour se plaindre. Ah ça, en fait, c'est mes anciens élèves qui continuent à m'écrire. J'ai démissionné en juin, ils ne le savent pas encore. Et vous allez lire tout ça? Mais pensez-vous, encore si c'était bien rédigé. Mais le vocabulaire est pauvre, la syntaxe est déplorable, et c'est bourré de fautes d'orthographe. Tenez, j'en ouvre une au hasard. Nique ta mère, bouffon d'enculé de ta race. Un jour, j'ai décidé de vivre ma vie et d'arrêter de continuer à être quelqu'un que la vie voulait que je sois. Et donc, j'ai pris la décision de vouloir devenir acteur et comédien. Et donc, me voilà ici. Le théâtre qui proposait du jeu face caméra. Et donc, voilà. J'ai découvert au travers de ce cours du jeu de l'acteur le côté filmé, le côté cinéma qui je trouve est assez enrichissant et finalement très différent. Et c'est deux approches qui sont complémentaires et puis ce qui m'intéresse aussi évidemment c'est de sortir de ma zone de confort et d'apprendre des choses que je ne connais pas et de me frotter à d'autres personnes qui ont aussi dans l'idée de faire ce genre de choses. Donc, à partir du moment où tu as perdu ton texte, je bloque complètement. Tu peux faire un temps d'arrêt. Le blocage psychologique, c'est... Dans la vraie vie, lorsqu'on s'adresse à une personne, on peut être ému de ce qu'on est en train de lui expliquer. Ouais. Donc, on peut marquer un temps d'arrêt. Et les silences en disent autant que les mots, en fait. Donc, à ce moment-là, quand tu marques ton temps d'arrêt, tu te poses et tu te recentres. Le public, lui, qu'est-ce qu'il va penser? Imaginer que c'est de l'émotion, en fait.
Et toi, tu vas te recentrer, ce qu'on vient de faire. Tu te recentres sur ton histoire. Mais tu sors pas du personnage. D'accord ? On repart. Vas-y, je t'en prie, ça va le faire. Je recommence. Tu recommences. Bonsoir. Vous connaissez déjà notre prochain invité, mais avant qu'il ne nous rejoigne sur le plateau, je tenais à vous dire à quel point nous sommes tous effondrés par ce qui se passe dans la ville. Mais bon, il a voulu venir comme ça, et je pense que nous avons tous besoin de rire un peu. Et donc je vous propose d'accueillir Joker. Quelle arrivée fracassante. Tout va bien ? Oui, c'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Vous êtes bien le seul. Mais que signifie votre apparition ? On en avait parlé, vous me disiez que ça n'avait pas de caractère politique. C'est vrai, Murray. Je ne suis pas politique. Je veux juste faire rire les gens. Et ça marche bien pour vous ? Vous êtes un acteur, hein, et vous avez sûrement travaillé de nouvelles scènes ces derniers temps. Mais vous pourriez commencer par nous raconter une blague. Oui, d'accord. Et il a un livre de blagues. Prenez votre temps, hein, nous avons toute la soirée. Ok. En voici une. Toc, toc. Et il vous faut un livre de blagues pour ça. Je veux le faire correctement. Toc, toc. Qui est là ? La police, madame. Votre fils a été percuté par un automobiliste en état d'ivresse. Il est mort. Mais c'est pas drôle du tout, Arthur. Et puis c'est pas du tout le style d'humour qu'on pratique dans cette émission. Je suis désolé, Murray. C'est juste que ça a été des semaines difficiles pour moi depuis que j'ai tué ces 3 types de Wall Street. Ok, mais j'attends la chute. Il n'y a pas de chute. Ce n'est pas une blague. Tu es sérieux ? Tu veux me dire que tu as tué ces 3 jeunes gens dans le métro ? Et pourquoi est-ce qu'on devrait te croire d'abord ? Parce que plus rien ne peut me faire de mal. Ma vie n'est qu'une comédie. Et donc tu penses que tuer ces 3 hommes était drôle ? Oui. Et j'en ai marre de faire semblant, comme si ce n'était pas le cas. La comédie est subjective, pas vrai ? N'est-ce pas ce qu'on dit ? La justice qui sait tout, qui décide de ce qui est bien ou mal, de la même manière que vous décidez de ce qui est drôle ou non. Ah oui, je comprends. Et peut-être qu'en fait, tu voulais créer un mouvement et même devenir un symbole. Allez, Murray. J'ai une tête de clown capable de lancer un mouvement. J'ai tiré sur ces types parce qu'ils étaient horribles. Tout le monde est horrible de nos jours. Suffisamment pour rendre n'importe qui fou. Ok, c'est ça, tu es fou. Et c'est ça ta défense pour avoir tué ces 3 jeunes hommes ? Non. J'ai tiré sur ces hommes parce qu'ils n'étaient pas capables de chanter une note juste pour sauver leur peau. Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous me passeriez juste dessus. Je vous croise chaque jour dans la rue et vous faites semblant de ne pas me voir. Et puis quoi ? Pourquoi ? Parce que Thomas Wayne a pleuré pour eux à la télé ? Pourquoi tu as un problème avec Thomas Wayne ? Oh que oui. As-tu vu à quoi ça ressemble dehors, Murray ? Est-ce que tu es déjà sorti de ton studio ? Les gens sont horribles et se hurlent dessus. Personne n'est civilisé. Personne n'est capable de se mettre à la place de l'autre. Et tu crois que Thomas Wayne est capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, à la place de quelqu'un d'autre que lui ? Non, ils ne le font pas. Ils pensent qu'on va rester là et l'accepter comme des gentils garçons.
et ne pas devenir sauvage et se transformer en loup-garou. Ça y est, tu as fini? C'est vraiment trop d'auto-apitoiement. Tu te cherches des excuses pour avoir tué ces 3 hommes. Mais tout le monde n'est pas, et je te le dis, tout le monde n'est pas horrible. Mais tu es horrible, mais ouais. Comment ça, je suis horrible? En m'invitant sur le plateau, en diffusant ma vidéo, tu voulais juste te moquer de moi. Tu es comme tous les autres. Mais tu ne sais rien de moi, mon pote. Mais regarde ce qui s'est passé, ce que ça a amené. Il y a des émeutes dans toute la ville. 2 policiers sont dans un état désespéré. Et tu ris. Quelqu'un a été tué aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Je sais. Une autre blague, Murray? Non, non, non. On en a assez eu de tes blagues. Qu'est-ce que tu obtiens? Je pense qu'on a eu assez de tes blagues, c'est tout. Quand tu le croises. Oui, je pense qu'on en a assez de tes blagues. Une personne mentalement malade avec une société qui l'abandonne et le traite comme de la merde. Alors, tu donnes ta langue au chat? Je vais te dire ce que tu obtiens. Tu obtiens ce que tu mérites. N'oubliez pas. Au plus je vieillis, au plus j'ai besoin de vivre l'instant présent et d'arrêter d'anticiper sur ce qui pourrait éventuellement arriver plus tard, ou comment faire plus tard, ou comment y arriver. Et c'est ça qui... En tout cas, c'est vers ça que je tends. Je suis malade? Complètement malade? Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort quand toi tu dors. Oh, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant, j'avais du talent, maman ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seule avec moi, là, comme un gosse idiot près de ma radio, en entendant ma propre voix qui chantera « Je suis malade, complètement malade », comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. À ce propos, t'as rencontré la nouvelle voisine? Quelle voisine? Me dis pas que tu l'as pas remarquée, celle avec une forte poitrine. Ah, celle-là. Ah, bah, je savais bien que tu l'avais remarqué. Bah, c'est plutôt une belle femme. Oui, moi je la trouve plutôt vulgaire. Vulgaire? Oui, je pense qu'elle est divorcée. Elle t'a dit ça? Non, mais une femme qui sort seule et elle-même sa poubelle est forcément veuve ou divorcée. Écoute, elle me paraît pas si vieille que ça, hein. Jacques, elle a à peu près mon âge. Ça ne se voit pas. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, elle m'a appelé aujourd'hui au cabinet pour un détartrage. Un détartrage? Oui, un détartrage, oui. Et quand ça? Bah, ce soir. Eh ben, elle devait être sacrément tartrée. Je sais pas, elle a peut-être un rendez-vous important. Ouais, ça doit être une urgence. Sans doute. Ouais. Écoute, moi, du moment que tu la ramènes pas à la maison... Parce que là, en revanche, je te préviens, je serai capable de tout. Mais la ramener à la maison, mais qu'est-ce que tu vas donc imaginer? Ouais. Ah, bonsoir. Sacrément bon, cette nouvelle. C'est frais, hein, pour la saison. Notre rupture n'est pas le fruit du hasard. Non, notre rupture n'est pas le fruit du hasard. Donc oui,
Je suis sorti de certains cours en me disant que j'étais fier de moi d'avoir essayé un exercice que je considérais être peut-être plus dur qu'un autre, ou moins naturel pour moi. Et justement, c'est cette approche que j'ai eue quand je me suis analysée. Je me suis dit, je suis hypersensible, mais dans le théâtre, ça peut être une qualité. Le fait de, même si j'ai peur de faire quelque chose, de monter sur scène ou de parler devant des gens ou même face à une caméra, d'essayer, peu importe si t'échoues, c'est pas grave. Au moins t'as essayé, t'as pas de regrets, quoi. Parce qu'en fait, globalement, je suis pas venu ici pour préférer quelque chose, je suis venu ici pour sortir de ma zone de confort. D'explorer ça. C'est-à-dire un peu de sortir de ma vie et de m'autoriser à essayer des choses que je ne ferais pas dans mon quotidien. Des fois, on fait des trucs qu'on trouve chouettes, des fois on s'aime pas du tout à la caméra, ou on n'aime pas ce qu'on a donné, et ça fait partie du process. Donc en fait, le lâcher-prise, pour moi, c'est être moi. Être moi, vivre l'instant, sans me poser de questions, justement, sur ce qu'on va entendre de ce que je dis, est-ce qu'on va le comprendre, est-ce que ça va être bien interprété, est-ce que j'ai pas dit un mot de travers, ou... Voilà, parce que ma vie, c'est comme ça en permanence. Je réanalyse ma journée en me disant « Waouh, peut-être j'aurais pas dû dire ça ». Donc quand je lâche prise, je ne m'écoute plus. Je m'écoute plus. Je vis l'instant tel qu'il est. Non mais vous ne savez pas lire? Si, justement. Et vous? Stop pub là, c'est marqué sur ma boîte. Ah, mais c'est pas de la pub. Je suis votre nouveau facteur. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, c'est une nouvelle opération que nous venons de mettre en place à la Poste. Pour ceux qui ne reçoivent plus de courrier, nous avons décidé de leur distribuer des lettres libres de droit. Libres de droit? Les lettres de mon moulin, les lettres persanes, les lettres de Madame de Sévigné. Mais pourquoi faire? Mais pour réenchanter le monde et réenchanter la Poste. Le courrier traditionnel a disparu. Très bien. Mais les gens ne lisent plus. Et c'est terrible ça, n'est-ce pas? Oui. La littérature, c'est la mémoire du monde. Vouloir sauver les forêts, parfait. Mais il faut aussi sauver notre vrai patrimoine culturel. Les livres. Oh, et alors? Tenez, vous savez combien de lettres comporte notre alphabet? 26 à peu près, non? 26, vous vous rendez compte? Quoi? 26 lettres, en les combinant, l'homme peut tout exprimer. Et encore. Vous avez du courrier pour moi? Quand je dis 26. Vous savez quelle langue parlée comporte le moins de caractères? Ma foi, non. Le Rotoka, une langue parlée dans les îles Salomon. Son alphabet ne comporte que 12 caractères. Vraiment? Une douzaine de lettres pour exprimer toutes les pensées des hommes. Oui, bon, vous avez du courrier pour moi? Une dizaine de chiffres pour exprimer la mécanique de l'univers. Je peux avoir mon courrier? Et 7 notes pour composer toute la musique du monde. Donc pas de courrier. Et qu'est-ce qui restera de tout ça quand le soleil, dans son grand bouquet final, nous aura tous réduits en cendres? Je ne sais pas. Quelques hiéroglyphes gravés sur les pierres qui n'auront pas encore fondu? En vérité, je vous le dis, les premiers balbutiements de l'humanité seront aussi ses derniers soupirs. Oui. Quand la Poste aura disparu, les épitaphes de nos ancêtres nous survivront un instant, comme un avis de passage. Mais souvenez-vous d'une chose, seule la musique des sphères nous survivra pour toujours. Ouais. Tenez, voici la lettre à Élise. Merci. J'arrive compris. Voilà, donc c'est du plaisir. Après, apprendre aussi. Troublant, déroutant, déstabilisant. L'effet vertigo vous prend et vous entraîne vers une chute irrémédiable. Ce procédé filmique fut inventé par Alfred Hitchcock en 1958. Dans Sueur froide, il évoque le vertige que ressent le personnage de Scotty dans le fameux escalier de la tour. Cette technique consiste à contrarier les effets simultanés d'un zoom arrière et d'un travelling mécanique avant, ou l'inverse. Le personnage principal reste cadré de la même manière, tandis que l'arrière-plan subit des déformations de perspective, respectivement un allongement ou un tassement. Il fut utilisé à plusieurs reprises dans des films tels que Psychose d'Hitchcock, Les Dents de la Mer de Spielberg ou bien Jules et Jim de Truffaut. Cela restera une prouesse technique, et cela bien avant l'avènement du numérique ou de l'intelligence artificielle. Ah Victor,
Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord? Alors écoute, tes problèmes de fric, tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous. Je m'en fous, mais je peux pas te dire à quel point je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Et je vais même te dire encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ton frère. Et attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous, mais totalement des problèmes de ton père. Eh ben non, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. Je me suis fait des monceaux de bile. Je n'ai vécu que par vous, que pour vous. J'ai écouté vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste toute ta vie pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Moi, dans l'idée, j'aimerais bien être acteur du coup. Donc, jouer la comédie, enfin, jouer dans des films, jouer derrière la caméra avec d'autres acteurs et voilà quoi. Style Pierre Ninet, en gros. C'est un peu mon exemple. Il faut viser loin. Qui est là? Maman, c'est moi. Tu me laisses entrer? Maman, ouvre, c'est moi. Maman, t'es là? Ouvre la porte. C'est moi, Fred. T'es là? Oui. Ça va? Écoute, faudrait que tu me dépannes. Je suis à court. J'ai plus de fric. Faudrait que tu me files, je sais pas, dans les 5 ou 10, disons 20. 20 euros. J'aurais besoin de 20 euros. Je te jure, je te les rendrai. Mais je suis vraiment dans la merde et... Maman? T'es là? Maman? Oui, je t'ai entendu. Mais je ne peux rien pour toi. Ok, écoute. Faut juste que tu me prêtes un peu de sous. Pas beaucoup, d'accord? Je ne peux pas. Je regrette. Mais pourquoi? Je ne te reconnais même plus. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Je ne sais même plus qui tu es. Ok, écoute. Faut que tu me fasses confiance. Je vais pas déconner, hein? Je te jure. Faut juste que je quitte la ville un moment. J'ai un pote qui m'a foutu dans la merde et... J'ai besoin de toi. Allez, maman, fais-moi un peu de fric. Tu m'aimes toujours, hein? Bien sûr que je t'aime. Je t'en supplie, maman. File-moi un peu de fric. Je t'en supplie, file-moi un peu de fric. Arrête tes conneries, merde. Non, je regrette. File-moi du fric, bordel de merde. Je suis ton fils, putain. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas d'argent, je te dis. Putain, maman, arrête tes conneries. Ouvre la porte. Ouvre la porte, t'entends? Ouvre cette putain de porte. Qui est-ce qui va m'aider? Je suis vraiment dans la merde. Putain de merde. Faire ça à son propre fils, c'est dégueulasse. T'es qu'une pute. T'es vraiment qu'une sale pute. Maman, je t'en supplie, ouvre. Ouvre, je t'en supplie. Je serai gentil, je te jure. Ouvre-moi, je t'en supplie, je serai gentil. Et là, comme vous voulez, ce que vous voulez, séduction. Fatal. Et pour les mecs, c'est pareil. Ok? Séduction. Dites-vous une chose, en photo, s'il vous plaît. Très souvent en photo, ce qu'on se dit et ce qu'on voit n'est pas forcément la même chose. Ok. Il faut donner beaucoup. Essayez d'être le plus sincère possible. Amusez-vous à ça.
Moi, je vois quand même beaucoup de similitudes justement entre le jeu face caméra et le shooting photo. Et je pense que je trouverais même la photo plus challenging dans le sens où on doit réussir à faire passer un message, communiquer une émotion, mais en plus il n'y a pas de mots. Strike a pose. Sans la gestuelle, on est privé de tout en fait. C'est un tableau qui doit dire quelque chose. Strike a Ça, c'est pose. compliqué quand même. Rien que pour moi. Ouais, pas mal, avec les yeux ouverts. Ok. Donc c'est vraiment ouais, comment travailler l'attitude, le regard. Donc effectivement il y a le mouvement sans qu'il y en ait trop. Ouais, je sais pas. Ça m'a plu. Et je veux que vous me donniez tout ce que vous avez dans les tripes dans un cri qui ne se termine jamais tant que vous n'avez pas de souffle. Un cri, ça veut pas dire forcément monter. Hervé, c'est pas forcément monter dans les tours et se casser la voix. C'est lâcher ce qu'on a dans les tripes. Tant qu'il y a de l'air, il y a encore un truc à dire. Go! C'est très con d'ailleurs. Bravo! Bravo à tous! Parti? Let's go. Tous ensemble. Petits pots de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre des petits pots de beurre riseront. Petits pots de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu? Je me des petits pots de beurre riserai quand tous les petits pots de beurre des petits pots de beurre riseront. Déjà, j'ai appris à me comprendre moi, à plus comprendre mon instrument. C'est-à-dire que j'ai appris à comprendre un peu plus comment l'utiliser, à ne pas venir chercher l'émotion, mais à la laisser venir, à ne pas chercher à surjouer. J'ai aussi appris par rapport à être sur le plateau, à incarner, et pas seulement surêtre. C'est-à-dire à pas chercher à vouloir reproduire quelque chose qu'on a vu, mais plutôt à être soi-même, être dans l'authentique. Mais t'as lu les dernières didascalies à la fin? Oui, ouais, Parce que si on passe à ensemble. deux... aïe. T'as déjà fait ça, toi, sur scène? Non. Enfin, j'ai déjà fait vite fait un bisou, mais jamais une galoche plus enlever les vêtements, quoi. Mais ils vont pas nous faire ça, enfin, ils vont nous stopper avant. Attends-toi à tout. Franchement, attends-toi à tout. Oh merde. Oh non. Ah non, moi je fais pas ça. Ça te gêne beaucoup? Enfin, j'ai jamais fait. Non, sûrement pas. Je vais te critiquer, ils vont pas aimer. Non, faut pas que tu partes comme ça. Ils vont pas te critiquer. Ils sont là pour trouver la bonne personne pour leur rôle. Ils vont ni regarder ton corps, ni rien. Ils vont pas commencer à critiquer. Non, mais je suis. T'as l'air musclé quand même, donc. Ben non, je suis comme ça en dessous. Bah t'as des bons bras. T'as un beau sourire aussi.
Ça te dérange si on essaye de faire juste 3-4 lignes, peut-être pas à la fin? Enfin, Pas à la fin. peut-être pas à la fin. C'est peut-être un peu tôt. On dit pas non, mais... Oui, on peut faire. Bah du coup, c'est bon? Ouais, non, mais c'est moi qui commence. Bah vas-y. Attends. Du coup, en gros, depuis le début, tu me vois comme un ami. C'est pas ce que j'ai dit. Donc toi, t'embrasses tes amis. Écoute, c'est l'alcool, la soirée. J'étais dépassée. Ah, du coup, tu regrettes en fait? C'est ce que tu veux me dire? Bah bizarrement, non. Je regrette pas. Et t'aurais aimé que ça aille plus loin? Peut-être, oui. Et là, il y a le commencement de la galoche et voilà quoi. Ouais. Ouais. Tourne quand vous voulez. T'es prêt? On retourne pas en arrière là. C'est trop tard. T'as ton masque? Ouais, j'ai mon masque. Et toi, tu l'as? Tu l'as, ça y est, tu l'as. Tout de suite. T'as pris ton masque? J'ai peut-être un petit problème. Je peux mettre... Je sais pas, je panique. Tu vas pas mettre tes mains. Problème, ça, merci, problème. Oh merde. Tu vas pas mettre tes mains quand même, comme masque. Ah non, je suis pas bête. Toi, comment tu vas faire? Mais j'ai tout prévu. J'ai mon masque, mes gants, ma combi. Où sont tes affaires? Elles sont chez mon père. C'est dans 2 semaines. 2. Ah ouais, je les ai pas pris du tout. Tu me fais quoi là? Mais t'inquiète pas, je prends un Allez, autre truc. T'inquiète pas, je prends un autre truc. Bon, ok, je te fais confiance. Mais là... Il est beau. On n'a pas le temps. Le temps. Bouge ton cul. Comment ça bouge mon cul? Bouge ton cul, ton masque, ta combi, tout. Et je l'ai oublié. Après, je peux demander à ma mère, je peux demander à mon père. Mais tu te fous de moi là. Ah. Bon, vas-y, mais vite. J'ai pas pris mon smartphone. Bon, ok. Viens, on fait le plan. Concentration, les gars, concentration. D'abord. Qu'on fasse avec discrétion. Discrétion. Hein. Tout. Accroupi. Tu sais où Chacun son tour, les gars, qu'est-ce que vous faites? Tu dis, parce que sinon vous parlez pour parler. Je mets un Yuka, ou je mets personne, vous allez parler pareil. Ok. D'accord? Amaury n'est pas Anna, qui n'est pas Léo. Enzo n'est pas Justine, qui n'est pas Lino. Essayez d'être vrai. Ok. Ok? Let's go, c'est parti. Discrétion. Hein. T'as le plan. Non, plus. Bon. La carte. Ok, merci, stop. Mon enfant. Mon enfant nu sur les galets. Vent dans tes cheveux défaits. Comme un printemps sur mon trajet.
Un diamant tombé d'un coffret. Très jolie voix. Et très jolie guitare. Merci. Et magnifique choix de chansons. La poésie de Cabrel, des chansons aussi bouleversantes les unes que les autres. C'est ça, la corrida, Je l'aime à mourir, 1994 l'album d'ailleurs. Samedi soir sur Terre, son 8e et plus gros album d'ailleurs. Vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Il a écrit cette chanson pour sa fille. Oui, Manon. Et aussi pour sa femme. Tu sais où le clip il a été tourné d'ailleurs? En fait, il y a très peu de gens qui le savent. Mais ils ont tourné dans l'ancienne gare désaffectée à Saint-Rancolin. C'est dans les Hautes-Pyrénées. Ah ok, incroyable. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Et du coup, tu fais quoi ici? J'ai une audition de guitare qui commence pas très bien. Il manque déjà une corde. La corde n'a pas survécu. Non. Et c'est laquelle qui a pété? C'est la D, la Ré, mais tu t'y connais en musique? Non. Mais tu permets, je peux te la prendre? Oui. Mon père m'a appris comment rouler une corde. Ah mais il fait de la guitare ton papa? Oui, il est guitariste chez lui. Il y en a de partout chez lui. Dans son salon, à sa cuisine, même dans ses toilettes. Il me faut la pince. Ah oui. Merci. J'y avais pas pensé. Ça fera plus classe. Ouais. Et voilà. Merci. Et toi, tu fais quoi ici? Eh bien, je sors d'une audition avec une pièce de théâtre. Trop bien. Laquelle? Roméo et Juliette. Trop bien. Enfin non, pas merde. mais j'espère que ça s'est bien passé en tout cas. Oui. Bah j'espère pour vous aussi. Hein. Bah, merci. Enfin, c'est pas très bien parti. Honnêtement, j'entends que ça, cette corde en moi. C'est horrible. Mais non, t'inquiète pas. Bah, essaye pour voir. Je t'aimais. Je t'aime. Et je t'aimerai. Zoé. Je m'appelle Zoé. Et moi Thomas. Enchantée. Enchanté. Madame Casali, c'est à vous. J'arrive. Bon bah... si tu veux, je t'attends à la sortie. Hein. Ouais. Ok, tu voudrais qu'on aille boire un coup? Ouais, pourquoi pas. Ça marche, bah j'y vais et Ouais. on se retrouve devant le conservatoire. Ouais. Je t'attends ici. Ouais, ça marche. Et ben, à de suite. De suite. Tu m'attends là? Ouais, je t'attends à la sortie. Ça marche. Tout à l'heure. À tout à l'heure. T'arrives, t'es déjà en énergie, je vais me préparer, je m'habille, hop, je me coiffe, je me maquille, mais dans un but précis. Et les yeux, ils vont pas mentir. Tu vois, quand t'as parlé de Jules direct, ils ont pas menti. On a compris tout de suite que tu voulais pécho Jules. Ok? Ce qui va t'aider aussi, parce que si tu démarres, c'est bien. Bon, elle te fait un peu chier parce qu'elle est avec sa musique. Bon, c'est relou, mais tant pis. Et que derrière, à partir du moment où elle te lâche un « je connais Jules », ah bah oui, on sort souvent ensemble et tout. Ah! Et là, la bascule, elle va être hyper intéressante. Tu vas passer de « je me languis de le voir » à « pouf », il y a tout qui tombe. Et ce qui va faire qu'encore bien plus après, ça va remonter. Ouah, je suis désolé. Et là, l'ascenseur émotionnel, on l'a, on a tes émotions, et tu vas nous faire 3 émotions en une scène. Ok. Ce qui m'aide un peu plus à être dans le lâcher prise, c'est vraiment me persuader en fait que je suis ce personnage. C'est moi.
c'est ma vie, c'est mon passé immédiat. Tout ce qui lui est arrivé, c'est moi. Et déjà, ça m'aide un peu plus parce que du coup, quand je vais être en action, je vais être sincère dans mes actions et y croire à fond. Et à partir de ce moment-là, je sais que mon cerveau va commencer à se déconnecter et je vais plus forcément penser à la scène en général, mais plus à mon action et à mon objectif, ce que je veux atteindre absolument. Et la nuit qu'on a passée hier soir, c'était du vent ça aussi? Pourquoi tu parles de ça? Parce que tu me calcules plus depuis. Non mais attends, t'es en train de me virer, En fait, tu me parles de la nuit qu'on a passée là? T'es en train de me virer, Zoé. T'es en train de me virer, tu sais que j'ai des bouches à nourrir, tu sais ce que je dois faire. Tu sais la vie que j'ai, tu sais ce que je dois donner quand même. Tu le sais. J'ai fait le boulot de Roxane, j'ai fait le boulot de Mathilde, j'ai fait le boulot de tout le monde dans ce putain d'hôpital. Et tu me parles de la nuit qu'on a passée? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ta nuit? C'est bien ce qui me semble, t'en as rien à foutre. T'es en train de me virer, Zoé, tu me vires? Cette chose contradictoire entre son physique et sa gentillesse et sa belle âme a vraiment été un choix, à mon avis, réfléchi. Ça n'a pas été genre, ils ont vu plein de gens très différents, ils ont eu un coup de cœur pour lui. Je pense qu'ils cherchaient un personnage comme ça à la base. Je te dis ça pour essayer de te faire rebondir, toi, sur, à ton avis, qu'est-ce que tu aurais pu emmener si tu avais dû passer ce casting qui te concerne par rapport à ce personnage, sans, encore une fois, te comparer au comédien qui a été choisi. Parce que la difficulté, là, quand je vous ai demandé de choisir un personnage à interpréter, c'était surtout pour vous faire poser les questions de qu'est-ce que moi Justine, moi Lino, qu'est-ce que je vais emmener dans le personnage que je choisis là, pour le défendre, et donc pour donner envie à un directeur de casting, potentiellement, de me choisir moi. Qu'est-ce que j'amène? Mes qualités, mes défauts, mais qui vont nourrir ce personnage et ce texte-là. Cette fois, je vais pas me taire. T'as passé des années à me dire que j'étais pas capable. Des années. Chaque repas, chaque conversation, chaque putain de regard en coin. T'es pas sérieux, t'y arriveras pas. C'est quoi ça? C'est quoi ce droit que t'as de décider qui je suis? Et moi, je souriais, je rentrais la tête dans les épaules parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Avaler, digérer, recommencer. Mais là, je viens de comprendre quelque chose. Ce truc qui me rongeait depuis des années. Cette fatigue, cette espèce de honte que je portais partout. C'est pas moi, c'est toi. C'est ta voix dans ma tête que j'ai prise pour la mienne. Et ça me rend fou, complètement malade. Parce que j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à croire que j'étais le problème. Alors voilà, c'est fini. Je récupère tout. Ma voix, mon espace, mes choix. Je récupère tout ce que t'as écrasé. Et tu peux plus rien contre ça, plus rien. Oh la salope! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a largué. Comme ça. Sans aucune explication. Sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable! Tu vois ce que tu as vu? Tu as vu comment le risque que je prends? Le risque? On va appeler ça un risque. Essayons, vas-y. Sans aucune raison valable! Sans aucune raison valable! Non, tu prends pas, tu t'arrêtes. Vas-y. Sans aucune raison valable! Pourquoi pas? Mais étirer. Il n'y a pas que le lable, que le valable d'étirer. Vas-y. J'attends un peu ton nom. Let's go. Je fais pas parce que j'ai peur, parce que mon dodo. Vas-y, let's go. Partir dans les légumes, moi. Vas-y, let's go. Sans aucune raison valable. Ok. C'est ça travailler. Let's go. Sans aucune raison valable. Ouais, pourquoi pas. Vas-y, trouvez le vôtre. Sans aucune raison valable. Ouais, très bien. Sans aucune raison valable. Pas mal. Tu vois, on prend le temps. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut jouer. Par contre, vous devez pouvoir vous autoriser ça. Ok? Donc étire tes voyelles. Let's go. La salope! Ça se trouve, c'était toi-même à deux doigts de lui faire ça. Imagine, t'étais à 2 doigts de lui faire ça. Manque de voile parce que tu vas prendre pour une conne, etc. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait, quoi? Putain, elle m'a devancé là. Elle me le fait une heure avant. J'étais en train de faire le texto. De toute façon, j'étais en train de faire le texto, tu vois. J'étais en train de faire le texto, elle me fait ouais, salut, merci, au revoir. Quoi? Oh non! Putain. Ok? La salope! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a largué. Comme ça. Sans explication. Sans aucune raison valable. Juste terminé.
Et par message en plus. Mais bon, je commence à avoir l'habitude, hein. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, quand je pense avoir trouvé la bonne, eh ben, elle se fout de ma gueule. Il ne me dit pas, ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. Mensonge. Gros mensonge. Parce que même moi, quand je m'y attends pas, eh ben, ça se passe pas. Même quand je pense avoir trouvé, eh ben, ça se termine avant même que ça ait commencé. Et regarde autour de toi. Tout le monde est heureux, hein. Même le plus éclaté. Mais bon, ça m'énerve pas, hein. Je suis pas jaloux, hein. Mais ça me fatigue. Là, juste à partir de... Là. Bam, bam, bam. Mais ce que tu sais pas, c'est que... ben non. Là, tu peux t'arranger. Mais ce que tu sais pas, c'est que moi, je l'ai malgré toi. Bam. Ok. C'est ça que vous comprenez pas encore, c'est pas une putain d'invitation. Bam. Non. Oui, si. C'est ça. Et là, voilà. Et tu le fais en ton, hein. Tu fais dans ton geste. Vas-y, Tu reviens. tournes sous ton pied. Après. Voilà. Et là, tu pars. Ok, très bien. Au fait, les gars, vous avez vu la nouvelle montre Rolex? Hein, mon Rolex, tu avec quel argent, toi? Ton argent? Mais comment son argent? Il a pas d'argent. C'est le mec qui m'a donné avec ton accord. Mais Jean, C'est le mec qui l'a pété avec ton accord. Enfin, ta gueule, quel accord. Oh les gars, guettez la blonde. Comment je la froisse. Tu peux répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Bah quoi, c'est un compliment? Je crois pas, non. Ça, c'est du mépris. Anna, c'est bon, tu vois bien que c'est des clochards. Oh, ça va, détends-toi la miss. Va en bas, ça te va, tu seras pas déçu. Et toi et tous tes petits copains, là, vous croyez que je suis là pour décorer la rue? Et que mon corps, il est public en plus? Mais allez, ramène-toi, fais pas ta timide. Wow, Parce que toi, ce que tu sais pas, c'est que moi, je suis plus fan que toi! C'est ça que vous comprenez pas. Un corps, c'est pas une putain d'invitation. Apprenez, merde! Tu t'es fait victimiser par une meuf. Dès qu'il te recule, tu te mets en position ta jambe. Vas-y, attrape-moi. Tac, d'accord. Il fait ça, d'accord. Là, toi, c'est cette jambe-là qui va te pousser. Okay. Tu la mets comme ça. Dès que tu sens que ça machin, tu la recules. Là, tu gères ta reculée. Ok. D'accord. Moins de binant comme ça. Parce qu'en fait, là, tu vas tout de suite chercher ton couteau. Ok. Dès qu'il te pousse, tu mets ta main derrière, tu fais ça et tu te mets en position de prendre. C'est le fait que tu descends ce statut qui fait que tu restes stable. On peut refaire? On va dire, attrape-moi. Tac, bam, là, tac. Voilà. Et tout de suite, flac. Bah, tu prends le temps, c'est pas grave. Mais t'es déjà en position basse, d'accord? Ok. Ça fait que ça fait moins ça, d'accord? Ok. Toi, tu ne bouges pas. Mais essaye de pas trop me pousser quand tu me chopes. Ok, pardon. Bah, en gros, mais toi, si tu le sais qu'il va le faire, tu compenses en avant. Ok. Vas-y, viens. Là, tu m'attrapes. Toi, tu te mets un peu légèrement vers l'avant. Une fois que tu vas faire ça, clac, clac. Ok. Toi, moi, j'ai pas bougé de mon petit cercle lumineux, je suis tranquille. C'est ok? Allez, go. Oh! Y'a quoi que tu comprends pas? C'est ma place ici! Je te parle! Y'a quoi que tu comprends pas quand je te parle? Ah! 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 Et ben voilà, elle est à ta place. Ça fait chienne, moi. Tac. Là, tu attrapes le t-shirt. Ok. Là, il t'éloigne. Tac. Là, il essaie de se relever. Tu mets le coude. Tac. Tac. Avec le coude. Et en fait, ça fait que là, avec le coude, tu es en position pour prendre une machin. Tu peux même cacher le fait que tu mets une claque ici, pour l'angle de cap, par exemple. Là, tu fais ça. Tu t'es tapé toi. Tu t'as pas tapé lui. Ouais. Mais au niveau de l'image, ça passe. D'accord? Ok. Là, tac. Et en plus, il faut aller plus loin que ton geste. Ça aussi, c'est un truc que je peux lui dire en cascade. Si jamais je fais ça, ça marche pas. Si je fais ça, d'accord? C'est l'intention et la puissance que tu vas mettre. Ok. C'est ça. Mais j'ai pas. Je peux y aller. Ok. Dès que je la touche, ta main, non. Là, tu vois l'âme de. Voilà, mets-toi comme ça. Dès que je la touche, voilà, d'accord? Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est pour ma sœur. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu joues à quoi là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me frapper moi aussi?
Vas-y, frappe. Oh, je te préviens, si... Aïe. T'approches plus jamais de ma soeur. Aïe. Au cinéma, le lait n'est jamais juste du lait. Blanc, pur, familier, il évoque l'enfance, la douceur, la sécurité. Pourtant, certains réalisateurs s'en servent pour créer l'inverse. Un malaise discret, presque invisible. Dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, le lait est le Moloko plus, une boisson droguée consommée avant des actes de violence extrême. La blancheur des décors, du lait et des verres contrastent avec les actes à venir. Plus tout semble propre, plus la violence sera forte. Le lait attire l'œil à l'écran. Il paraît innocent, enfantin. Et c'est justement pour ça qu'il dérange. La seule chose sur laquelle vous avez la main en ce moment, c'est vous et votre instrument. Travaillez. N'attendez pas d'avoir une proposition drôle. N'attendez pas d'avoir une proposition drôle pour commencer à travailler votre instrument, travailler des textes. Voilà, ouvrez-vous, lisez un max. Parce qu'en ce moment, voilà, nous on n'avait pas les réseaux, mais quelque part pour ça c'était bien. On était forcés de lire les textes dramatiques, les machins, d'aller les chercher dans des bibliothèques, et je te passe les détails. Vous, il y a tout qui arrive. Sur un écran en 2 secondes 30. Donc c'est beaucoup plus facile, mais du coup, comme il n'y a pas d'effort à fournir, eh ben on en fait moins. Parce que c'est facile, tout est accessible. Mais non, mais lisez, ouvrez votre crâne. Là, il y a le Festival d'Avignon, c'est chez vous le Festival d'Avignon. C'est dans vos murs, vous habitez ici. Mais allez manger du théâtre. Ouvrez, sortez en groupe, échangez-vous des idées de ce qu'il y a à voir, à faire en ce moment. Et ça va nourrir les jeunes acteurs que vous êtes. Lucien, je t'ai fait une lettre. Tu la liras peut-être si tu as le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre. Avant mercredi soir. Non, tu vois, tu m'as refait la même chose. Putain, c'est pas possible. Non, c'est du travail. Tu t'es arrêté et du coup, comme t'avais plus d'air, ou t'as oublié, tu m'as fait mercredi soir, avant mercredi soir. Soit t'as les yeux injectés de sang, et tu peux me faire ce que tu viens de me faire, avant mercredi soir. Tu te rends compte, s'il y a le sous-entendu que tu veux mettre en exergue mercredi soir, et dans ces cas-là, t'es super sincère, d'accord. Il faut que tu sois beaucoup plus intense. T'as beaucoup plus à perdre. Je sens pas, moi, que tu risques une balle. Okay. Ou alors je me dis que tu t'en fous de ta vie. Mais auquel cas, c'est pas intéressant. Le personnage n'est pas intéressant. Si tu t'en fous de mourir, tu t'en fous pas de mourir. Y arriver, hein. Y arriver. Et c'est pas une question d'y arriver, c'est que y arriver, c'est ton objectif. Oui, mon objectif, c'est qu'il me signe se laisser passer. Il va me le signer. Tu peux pas faire de l'humour comme ça sur un texte comme ça 10 secondes avant d'entrer. Ok, non. Chaque fois me le dit. Non, tu peux pas parce que ça veut dire c'est le petit Julien qui veut pas y croire. Ah, c'est pas vrai. Si, David, si, c'est depuis tout à l'heure, j'arrête pas. Non mais là, je te promets, mais justement, reste sur ce sérieux de la situation. Ok. T'as déjà vu des films qui sont émouvants? Oui. The Pianist, ce genre de choses. Des films de guerre, j'en ai vu. C'est ce que je préfère. Donc j'en ai à l'appel, j'en ai vu des milliards. Eh ben, t'es dedans. T'es là dedans. Oui, je suis dedans, donc c'est pour ça que ça me plaît en plus. Alors, c'est parfait. Continue, reste sérieux. Comme si c'était ce personnage. Comment il s'appelle ton personnage? Bah tiens, je sais pas comment je m'appelle, moi. Ah bah merde. Franck, tu t'appelles Franck. Yeah. Ta femme s'appelle Priscilla. Priscilla, c'est pas et ta fille Angélique. Voilà. Angélique. T'as des visages? Oui, oui. Ok, c'est eux que tu risques de perdre. C'est eux pour qui tu fais tout ça. C'est eux. Soit qu'on efface ce sourire, parce que lui n'a pas le sourire, Franck. Et quand tu veux. Le contexte me permet d'être la personne que je dois jouer. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, quel est son objectif, quelles sont ses contraintes. Donc c'est des choses que je me décris dans la tête pour s'oublier dans le personnage. Et c'est à ce moment-là où on sort de soi
Et on va devenir meilleur, je pense, en étant le personnage, en ayant sa vie, en s'appropriant sa vie, qu'en essayant de faire quelque chose. Ok. Je peux faire de l'impro? Bien sûr. Ok. Alors. Donc moi je m'appelle Solène Midena. Ça fait 31 ans que je suis dans le milieu artistique. Ça fait 19 ans que je suis entrepreneur. J'ai toujours été à mon compte. Je sais pas ce que c'est que d'être salarié. J'ai voulu... à 18 ans, je me suis mise... j'ai monté une des plus grosses structures de la région Rhône-Alpes. Donc j'avais 4 magasins dans l'agroalimentaire. C'était tout nouveau pour moi. J'ai monté ça avec mes parents. Et donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Jusqu'à qu'on perde tout pour différentes raisons. J'ai eu entre-temps 2 enfants. Et du coup, à mes 25 ans, je me suis retrouvée endettée de plusieurs milliers d'euros à la rue, dans un logement insalubre, avec 2 enfants à charge. Et j'ai accouché seule de ma deuxième. J'ai vécu 4 ans d'enfer, avec les Restos du Cœur, la banque alimentaire, le RSA. Et pour vous dire même que l'année dernière, j'ai fini de payer mes dettes de 2012. Mais il fallait que je rebondisse. Et donc, en 2016, j'ai pris la décision de commencer à faire de la diversification de revenus. Parce qu'en fait, quand on gagne beaucoup d'argent, et j'ai très très bien gagné ma vie, pas forcément avec le milieu artistique, là, il faut vraiment être passionné, mais j'ai bien gagné ma vie avec mes structures. Et quand on gagne bien sa vie, on a l'habitude de bien dépenser, mais pas forcément diversifier, faire travailler son argent. Ben, je l'ai payé pendant 4 ans. Et sans mes enfants, c'est d'où on vient. Et alors aujourd'hui, ma grande de 18 ans fait déjà de la diversification de revenus. Ça a eu un impact sur leur vie. Quand moi, je dois manger qu'une fois tous les 2 jours et que elle, c'est les Restos du Cœur qui leur offrent leur cadeau de Noël. Donc en 2016, j'ai pris la décision de faire des actions différentes dans ma vie qui allaient m'amener sur un chemin différent. Et donc j'ai commencé les business en ligne. Et grâce à ça, je suis partie 2 ans autour du monde. J'ai ouvert une autre culture, j'ai ouvert un orphelinat en Indonésie. J'ai acheté un terrain en Cambodge. Et j'ai ouvert une autre vie à mes enfants. Et c'est là que j'ai compris la puissance de la diversification de revenus. Alors d'aujourd'hui, à la maison, on en fait 7. Mon homme, il en a 4. Et moi, j'en fais 3. Ma grande en fait 3. Et la petite commence déjà à faire de la diversification de revenus. Tout ça pour vous dire que depuis 1 an, j'ai décidé d'être ambassadrice pour une application que je m'éclate, que j'utilise depuis 3 ans en titre pro et perso. D'ailleurs, on est beaucoup dans le milieu artistique à l'utiliser. Et là, en 11 mois d'activité, je suis en train de générer des revenus que j'avais atteints il y a 10 ans en arrière. Et surtout, ça me permet d'augmenter en compétences, de faire du développement perso. Je pars dans 1 mois à Las Vegas, me former par l'un des plus grands. Ça fait 10 ans que je veux faire cette formation. Mais grâce à ma diversification de revenus, du coup, je peux enfin me la payer. Et du coup, je suis très épanouie. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de courir après un statut qui, pour moi, est de la précarité. Je peux vivre de toutes mes passions, c'est-à-dire du voyage, du milieu artistique. Et je peux là, me fatiguer, aller chercher des cachets. Je vis de mon art. Je fais des castings. Et en plus, maintenant, je deviens entraîneur et speaker pour cette société. Merci de m'avoir écouté. Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Imagine une petite fille de 8 ans. Elle partage une passion commune avec son père et son frère. Elle travaille depuis tout petite pour rentrer dans cette grande école de bourgeois. Et après 10 ans de tôle, son frère réapparaît. Elle a enfin son grand frère. On est le 16 juillet et il peut enfin tenir sa promesse. Spoiler, il la tient pas. Ça fait 10 ans. 10 ans que j'attends mon grand frère. 10 ans que je dis à tout le monde que t'es le meilleur, que tu vas revenir, que t'es pas le méchant de l'histoire. Ça fait 10 ans que je dis que t'es le meilleur. Je t'ai juste demandé d'être là. Être là.
Et toi, je t'ai pas demandé d'être adulte, je t'ai pas demandé de l'oublier. Je t'ai pas demandé tout ça. Je t'ai pas demandé de payer les factures, je t'ai pas demandé d'être là pour Kylian, pour Léna, quand elles allaient à la danse. Non, je t'ai pas demandé tout ça. T'as dû me demander d'être là, putain. Juste d'être là. En fait, t'as juste appris à être un fantôme. T'as juste appris une nouvelle façon de pas être là. Comment tu te prépares, toi? Eh ben, j'essaie plusieurs choses. Mais là, ces derniers temps, j'essaie d'écrire la vie de mon personnage. Pour essayer de mieux le comprendre et de mieux m'immiscer dans ses pensées. Voilà. Alors voilà. Je sais qu'on se connaît pas et je voulais savoir si ça te disait qu'enfin on part tous les deux. Oui, je sais, ça paraît complètement barge dit comme ça, mais imagine on se casse. Là maintenant, à l'autre bout de la terre et sans se retourner. De toute façon, la terre est ronde. Regarder droit devant soi, c'est un peu comme regarder derrière, non? Arrête de sourire. Je suis sérieuse. Qu'est-ce que t'en dirais? T'as jamais eu envie de balancer ta caisse? De claquer ta porte? De gifler ton voisin? Supplie. Y'a pas des soirs où t'as la tête qui tourne à vide dans ton lit, toi? T'as pas des rêves au galop dans la poitrine? Regarde s'il en a. Ils font quoi, tes rêves? Ils piétinent, ils marchent sur la pointe des pieds, ils ont des chaussettes. Allez, viens. Viens, on part. On crie, on danse. Viens, ton amoureux. Tu sais, j'ai failli pas venir aujourd'hui. Ce matin, j'ai regardé encore les papiers du divorce et j'ai failli les signer. Et puis, j'ai voulu avoir des explications, comprendre pourquoi. Alors, je suis allée au magasin. Ah, il était fermé. Mais là, au moment où je vais pour repartir, qu'est-ce que je vois? Je te vois sortir, toi, avec Sophie Marchand, notre plus fidèle cliente. Mais dis rien, hein. Surtout tu dis rien du tout, là. Depuis combien de temps tu me prends pour une idiote? 22 ans. Ça fait 22 ans que je porte cette boutique avec toi. 22 ans que je me tape la comptabilité, les commandes, les livraisons, que je paye les factures. Non, t'en fais pas, je vais pas pleurer. Hein. Je vais pas te faire ce plaisir. Je vais même pas te faire un scandale, tu serais trop flatté. Tu voulais divorcer? Alors on va divorcer, oui. Mais tes papiers, là, tu vas pouvoir les garder. J'ai eu mon avocat, on va préparer un autre dossier. Et dans cet autre dossier, tu vois, je veux tout. Je veux tout le magasin. Je veux le fichier client, je veux les murs, je veux le stock, je veux tout. Je ne te laisserai rien du tout. J'ai perdu 22 ans de ma vie avec toi. Et sur ce, tu sais quoi? Bon appétit. J'ai compris une chose, j'ai compris qu'en fait, dans la vie, quand je dis un mot, je ne sais pas quelle est la phrase d'après. Je ne sais pas ce qui va m'arriver après, je ne sais pas quelle est la pensée qui va arriver après. Et ça, il faut que ce soit exactement la même chose sur le plateau. Et donc, effectivement, je suis dans l'action, je vis la chose, je vis l'instant présent, en oubliant la suite du texte, quoi, et en la laissant arriver le plus naturellement possible. La machine à café en panne, voilà. Oh, elle était là avant moi, cette machine à café. Elle était là quand je suis arrivée en 2009. Elle a survécu à 3 directeurs, elle a survécu au Covid, elle a survécu au plan de restructuration, 22 personnes dehors. Mais pas elle, pas elle. Puis
ce matin. Ah, bip, code erreur 404. Ouh. Ouais, machine absente, comme si elle avait jamais existé. Oh putain. Je crois que c'est l'histoire de ma vie. Ouais. Ou alors c'est juste une panne thermique. Ah. Martine dit qu'il y a une espresso au 4e. Je vais au 4e. Je reprends ma vie en main. Là-haut. Ok. Ça tourne, c'est quand tu veux. Excuse-moi, tu me disais quoi? Je me suis perdue dans ma tête. Je sais que c'est bête. C'est pas très bien pour un premier date. Alors, on reprend tout ça. Ne me fais pas une italienne. Ouais. Donne-moi des couleurs différentes, tu vois. Si ton texte qui dure un quart d'heure face cam, il dure un quart d'heure face cam, on s'en fout. Ok. Excuse-moi, tu me disais quoi? Je me suis perdue dans ma tête. Je sais que c'est bête. C'est pas très bien pour un premier date. Hein. Mais il y a pas si longtemps avec lui, je parlais d'amour, je parlais d'envie. Le nom des gosses et leur avenir. Et comme on finirait ensemble dans un chalet au mois de décembre, près d'un feu et de ses cendres. Alors excuse-moi de pas paraître enchantée quand tu me demandes c'est quoi ta couleur préférée. Regarde-moi. Dis-moi ce que tu vois. Une jolie jeune fille pleine de vie que tu penses pouvoir aimer pour toute ta vie. Mais regarde-toi. T'as tout pour toi. Tu m'as tiré la chaise pour que je puisse m'asseoir. T'as payé pour mon verre dans ce bar. Il n'y a pas si longtemps avec lui, je refaisais le monde entre deux rires. On se criait dessus, puis dans son lit, il me dit qu'on sera toujours à deux, qu'on vivra vieux, vivra heureux, qu'il pourrait mourir pour mes yeux. Alors excuse-moi de pas paraître enchantée quand tu me demandes c'est quoi ta couleur préférée. Je te réponds gentiment, mais je veux me barrer de là. On va la faire une fois, excuse-moi, on va la faire une fois, c'est bien. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, pour le coup, je suis obligé de dire que David est très fort dans le sens où, quand on joue, enfin, du moins quand je joue, et que David me dit, non mais en fait là, tu comprends, tu dois être dans cette émotion, et en fait, je trouve ça spectaculaire de voir David qui arrive à le jouer du premier coup, et du coup, c'est comme si on tombait des nues en mode eh oui, bah c'est évident en fait qu'il faut faire ça comme ça. Et du coup, c'est très aidant et c'est très guideur en fait. Et je trouve moi, je sens que j'évolue assez rapidement dans ma manière de voir les choses. Ouais. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit sur là? Tu m'avais dit, je te jure, je l'oublierai pas, tu m'avais dit, toi et moi, mon frère, jusqu'au bout. Mot pour mot. Ça, je l'ai gravé, juste là. Ça fait combien de temps qu'on est amis? 19 ans? 20 ans? Pour ton mariage, j'étais là. Quand ton père il est décédé, j'étais là. Quand ta putain d'entreprise elle a fait faillite, j'étais là ou pas? J'ai signé pour toi, Marc, j'ai mis mon putain de nom pour toi. Et là, tu me regardes, tranquille. Tu bois ta putain de bière, tranquille. Tu me souris comme si de rien n'était. Franchement, je sais pas ce qui me retient. Enfin, si, je sais exactement ce qui me retient, c'est que j'ai envie de te voir encore une minute comme avant. Parce qu'après cette minute, Marc, t'existes plus pour moi. T'as compris? Terminé, plus rien. Effacé. Putain, pourquoi t'as fait ça? C'est long. Au moins, on a eu une information très intéressante hier. À ce qui paraît, d'ici 7 jours, on aura une visite. Une surprise inattendue. Mystère. En attendant, ça ne m'avance pas beaucoup.
Et puis 7 jours, c'est vague. Je n'ai vraiment pas de repère temporel. Aucun moyen de savoir si c'est le jour ou la nuit. Aucun soleil. Aucun nuage. Le pire, c'est ce sentiment de solitude. Ça serre la gorge, vous oppresse la cage thoracique. Et une fois l'angoisse partie, celle de rester ici toute ma vie. Il ne reste qu'un immense vide. Si encore je savais pourquoi, je pourrais me dire tu es un monstre. Et ta punition est une éternité de solitude. Ou alors je suis une victime. Une innocente sur laquelle le sort s'acharne. Je deviendrai une martyre. Je crois que je préfère cette version. Si j'écris mon témoignage, peut-être qu'on me fera un bel hommage, qu'on écrira un livre sur moi, un film. On peut toujours rêver. Au pire, un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Ça fera un passe-temps pour le prochain. Ça va être long. Ça fait 5 ans que je l'élève, que je suis à son chevet. Toutes les nuits, c'est papa qu'elle appelle, c'est moi qu'elle appelle, et t'es en train de me dire comme ça, du jour en... un claquement de doigts. Mais on s'en fiche de se père, de se passer. On sait c'est toi son père, c'est pas le problème, Julien. C'est juste qu'on a plus de dettes. C'est merveilleux en fait. Réfléchis pas, Julien. Tu te prends pour un con. Elle a couché avec quelqu'un d'autre. Tu la prends là maintenant. Range-lui dedans. T'es en train de me dire que t'as eu des rapports avec quelqu'un d'autre, et tu me dis qu'on s'en fout, mais tu me prends vraiment pour un con, toi. T'es vraiment quelqu'un qui me prend pour un con. Julien, ça t'est jamais arrivé? Thibaut, ça t'est jamais arrivé? Mais c'est comme ça la vie de couple. Non, arrête. Non, moi ça m'est jamais arrivé. Non. Écoute, hein, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, et puis non, excuse-moi, je suis un garçon qui t'est fidèle depuis tant d'années. Non, ça m'est jamais arrivé. C'est parce que j'ai couché avec lui que je t'aimais encore plus fort après. Oui, que j'ai aimé encore plus fort arrête, notre famille après. Non, arrête. S'il te plaît. Tu peux pas me dire ça. On n'a plus de dettes, je m'en fous de tes dettes. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes dettes? Tu te rends compte de ce que tu me dis là? Lily, elle avait pas d'avenir, on était des mauvais parents jusque-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment Lily, elle a besoin de parents qui l'aiment, et elle a ses parents qui l'aiment. Et elle a besoin d'argent pour partir en vacances, pour avoir des études, pour tout aussi. Mais... Et son père, c'est moi, ça suffit. Tu arrêtes. Non mais, ne me parle plus jamais de ça. Je veux pas que tu me parles de tes dettes. Arrête.